Bonjour les internets. Vous êtes bien dans le premier épisode de Focal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire sur Photoshop une bannière pour Facebook. Il vaudrait mieux avoir Photoshop sur votre ordi, c'est juste un conseil. Allez, c'est parti! Voilà les amis, première chose à faire pour créer quelque chose dans Photoshop, c'est, je vous le donne en mille, entrer dans Photoshop. Ça semble logique, mais bon, on ne sait jamais. Si déjà là vous me suivez pas... Non, franchement, c'est pas possible. Bon allez, je redeviens sérieux, j'ouvre Photoshop. Bon, nous y voilà. On va créer un nouveau document de la taille de la bannière. On va dans Fichier, Nouveau, CTRL-N, ce qui semble assez logique. Faut savoir qu'une bannière sur Facebook a une taille bien précise de 828 pixels par 315. Ne faites pas plus grand, ça sert à rien. Facebook va compresser votre travail. Vous aurez l'impression que c'est dégueulasse alors que vous avez fait quelque chose de propre. Voilà, et après il suffit de cliquer sur Créer. Jusque là, tout va bien. Maintenant, il faut que vous choisissiez un fond. Plusieurs options s'offrent à vous. Un fond uni, noir, blanc ou d'une autre couleur. Moi je choisirais le blanc pour cette vidéo personnellement parce que j'aime ce qui est assez sobre, mais ça c'est votre choix. Pour choisir la couleur, il suffit effectivement de double-cliquer sur le sélectionneur de couleurs qui se trouve en bas, de choisir la couleur que vous voulez et puis de l'appliquer avec l'outil pot de peinture. Possibilité effectivement de faire un dégradé aussi grâce à cet outil-là. La sélection de couleurs se fait de la même manière, vous avez quelques dégradés qui sont présents avec quelques autres dégradés possibles dans les options. Je vous le conseille pas honnêtement parce que c'est souvent un peu trop chargé pour ce que vous voulez faire, c'est-à-dire une bannière Facebook, hein, ou même une image que vous allez trouver sur Google ou tout autre moteur de recherche du type texture ou abstrait. Je vous conseille pas d'image trop concrète parce que effectivement ça va un petit peu mettre la pagaille dans ce que vous souhaitez faire. Cette image par exemple ou les images qui sont présentes sur cette page vont très bien coller à ce que vous voulez faire. Il suffit donc d'afficher l'image dans Google, mais ça je ne vais pas vous apprendre Google, de copier l'image, vous pouvez le faire tout à fait comme ça, CTRL V pour la coller, avec l'outil V, donc l'outil de déplacement, vous allez pouvoir donc déplacer votre image. Avec CTRL T, vous allez pouvoir l'agrandir, la rétrécir, jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce que vous auriez souhaité. Par exemple, quelque chose comme ça. Je vous conseille aussi, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, c'est de faire un petit flou gaussien, ce qui permettra de donner moins d'importance à cette image-là et plus d'importance aux images sur votre bannière. Peu importe jusqu'où vous voulez aller, vous voyez là, ça devient presque un dégradé. Ça, je vous laisse complètement libre. Moi, ça me plaît pas trop, hein, effectivement, d'avoir cette image, donc je vais rester sur un calque blanc pour l'instant, et on va pouvoir du coup passer à la seconde partie de notre vidéo. Nous allons maintenant passer au plus important, la sélection des images et puis la création du visuel. La sélection des images, moi je l'ai faite dans un dossier. Vous allez voir là, j'ai sélectionné 5 images. Vous les sélectionnez dans votre dossier avec CTRL A ou à la volée comme je l'ai fait moi. Et puis vous allez les transférer sur Photoshop. Il va les mettre automatiquement à la hauteur du document. Pas forcément à la largeur, mais il ne dépassera jamais ni la hauteur ni la largeur du document. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, il vous propose quand même de retravailler leur taille. Pour l'instant, aucun intérêt, importez-les seulement. En cliquant donc sur Entrée, vous dites que la taille vous convient, et on est bon. Maintenant, temps de mettre les images dans des groupes, accompagnés de masques de fusion remplis en noir.
Pourquoi le noir au départ? Ben, c'est pour pas qu'on voit les images, effectivement. Pourquoi les mettre dans des groupes? Avec ces masques de fusion, bah, ça permettra effectivement, après, quand on aura le design de la bannière qui nous convient bien, de pouvoir effectivement changer l'image, si l'image ne nous convient pas, sans changer le design de la bannière. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. Donc, pour mettre les images dans les groupes, pour chaque image, vous laissez aller faire CTRL G. Forcément, j'avais pas cliqué, donc ça marche moins bien. Donc, CTRL G. Un masque de fusion, vous allez juste cliquer sur le masque de fusion en maintenant Alt enfoncé pour qu'il soit noir. Forcément, la fond plus, ça n'a pas marché. Wouhou, je vous apprends des trucs et ça marche pas. Si effectivement ça vous arrive, il suffit de faire un CTRL I et le masque de fusion passe en noir. Donc je le refais, cette fois ça va marcher normalement. Donc CTRL G pour le groupe. Wouhou, ça a marché, yeah! Et un petit masque de fusion avec Alt maintenu et on clique sur le masque de fusion et magique, ça marche, wouhou. Donc on finit ça tranquillement et derrière on va pouvoir attaquer le design complet de la bannière euh, pour voir un petit peu le résultat de ce qu'on est en train de faire, puisque pour l'instant ça ne ressemble à rien, on est d'accord. J'aime bien aussi tout grouper dans un seul groupe, ça me permet de faire apparaître ou disparaître complètement ce design-là, parce que là on est en train de créer un design, mais vous pouvez créer plusieurs designs avec donc plusieurs groupes avec chacun son design. Vous donnez le nom que vous voulez à vos groupes pour être assez tranquille. Pour créer le design de la bannière, je vous conseille d'utiliser les outils mis à disposition par Photoshop, c'est-à-dire les outils de sélection. Différents outils de sélection sont proposés, mais les plus utiles vont être l'outil rectangle de sélection pour faire quelque chose de carré, de propre, l'outil de sélection qui est un lasso polygonal, parce que ça permet de faire des éventails comme ceci en polygone ou des formes un petit peu variées pour le côté un peu plus créatif, ou même l'outil ellipse qui lui se trouve donc avec le rectangle pour faire des formes de rond, des formes d'ellipse. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez. J'aime bien l'outil rectangle de sélection, je vais donc l'utiliser aujourd'hui pour faire effectivement cette bannière. Je vais donc faire un petit rectangle, un rectangle pour faire cette bannière. Utiliser le G, donc le pot de peinture, pour remplir ce rectangle de blanc, en faisant bien attention d'être sur le masque de fusion. Ça c'est très important. Et puis je clique pour faire apparaître mon image. Derrière, je vais ajuster mon image. Je vais faire un CTRL D pour désélectionner, parce que c'est plus nécessaire d'avoir cette sélection. Maintenant, avec le masque de fusion, je peux bouger mon image, mais derrière, le masque de fusion reste, et du coup, mon design va rester, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et avec le CTRL T, je vais pouvoir faire la taille de comme précédemment, la taille de la bannière, effectivement, la taille de l'image, je vais pouvoir régler la taille de mon image pour l'avoir à la taille que je veux pour cette bannière. En mettant un petit peu en avant, en sachant que c'est assez petit, je vais essayer de mettre en avant un petit peu les cosplayers que j'ai pu shooter. Voilà. Donc ça c'est pour ma première image. Je vais le faire sur toutes mes images. Je vais sans doute accélérer cette partie, donc vous m'entendrez sans doute pas. Youhou! Oui, parce que il y a un moment ou un autre, il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, donc pareil, je vais remplir donc avec G. Je vois qu'elle est mal placée, je vais la replacer. Oula, donc là vous voyez c'est ce qu'il ne faut pas faire, puisque effectivement, plutôt que de désélectionner, j'ai gardé effectivement le masque de fusion et j'ai bougé le masque de fusion. Moi c'est l'image que je veux bouger, donc je vais désélectionner et bouger uniquement mon image. La centrer par rapport à la bannière. Et la petite astuce que moi je vais vous donner, c'est, vous voyez là, on n'est pas tout à fait sûr que les deux images soient de la même taille. Et ce serait quand même plutôt cool qu'elles soient de la même taille. Alors pour qu'elles soient de la même taille, il suffit de revenir effectivement sur le masque de fusion précédent, de prendre le masque de fusion en cliquant sur Alt et clic, et puis de le déplacer sur l'autre. Vous allez voir que le masque de fusion du coup va se mettre sur le premier masque que vous allez avoir au même endroit que l'ancien. On vient de recréer exactement le même masque de fusion, mais comme je vous ai dit, on peut déplacer ce masque de fusion.
et l'image s'est déplacée avec, puisque là on vient de déplacer tout le groupe, mais rien ne vous empêche, voilà, de déplacer votre masque de fusion comme ceci, de déplacer votre image dans le masque de fusion pour qu'on ait quelque chose de propre, et du coup après vous pouvez tout déplacer et avoir exactement ce que vous voulez au niveau de la bannière. Voilà, je vais bien laisser une petite marge pour que les images se différencient un petit peu mieux. Donc de la même manière, je vais avancer un petit peu pour vous proposer le maximum de ce que je peux vous proposer quoi au niveau image. Voilà, alors je vais le remplir au taquet, voilà, et déplacer mon groupe. Voilà. Voilà, je vais finir effectivement cette partie-là pour vous donner ce qui est le plus sympa. Je vais me faire une bêtise, donc CTRL Z. Tac, là, vous voyez, l'image ne me permet pas d'avoir tout le monde sur la photo. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Hein, on va quand même laisser comme ça. Ça va nous donner quelque chose de pas mal malgré tout. Et on va pouvoir déplacer l'image de nouveau. Voilà. Tac. Et la même chose ici. Tac. On va repartir donc sur cette partie-là. Je vais placer mon image comme je le souhaite, plutôt avec la cosplayer en avant. Et voilà. Tac. Donc là, vous voyez, c'est un des problèmes que l'on peut rencontrer. Il faudra bien prendre le temps de sélectionner ce qui dépasse et de le remplir en noir. Voilà. La bannière est créée, grosso modo, donc il ne reste plus qu'à peut-être redimensionner légèrement le groupe 6 pour avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et puis, il ne restera plus qu'à passer à la troisième partie. Maintenant, dans notre troisième partie, où je vais vous montrer comment faire une petite signature un petit peu sympa sur votre image, et puis surtout comment l'enregistrer correctement pour pouvoir la remodifier et l'utiliser sur Facebook. C'est quand même mieux. C'est pour ça qu'on l'a fait. Donc dans un premier temps, on va créer un nouveau calque. Et puis avec notre outil sélection, on va pas changer nos bonnes habitudes. Notre outil sélection, on va venir faire un rectangle de sélection comme ceci. Vous pourrez modifier la taille après comme toujours, le remplir de blanc, passer son opacité, voilà, à une cinquantaine de %. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Avec V, vous pouvez le déplacer un petit peu pour qu'il soit vraiment au milieu et vraiment bien centré par rapport à l'image. Puis on va utiliser l'outil texte pour effectivement venir signer. On va prendre donc la taille de notre rectangle, taper ce qu'on veut signer. Moi ça me semble assez logique de signer ma petite signature de photographe. Je glisse. D'ailleurs je vous incite vraiment à venir voir ma page. Et puis derrière, pareil, avec l'outil V, vous pouvez venir le déplacer pour que ça fasse quelque chose d'assez cool et d'assez sympa au niveau élégance, quoi. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à enregistrer cette image. Pour ça, vous faites CTRL-MAJ-S. On va l'enregistrer dans un premier temps en PSD, là où vous l'avez fait, là où vous avez fait le dossier effectivement avec les images de référence, c'est le mieux. Je vais l'appeler bannière 2017, puisqu'on est en 2017. Donc si vous regardez la vidéo en 2018, aujourd'hui on est en 2017, voilà. Vous regardez dans le passé. On va l'enregistrer dans un premier temps en PSD, on va maximiser effectivement la compatibilité,
elle est enregistrée. On refait cet enregistrement avec CTRL-S, mais cette fois on va choisir un format PNG. Pourquoi je prends le format PNG par rapport au JPEG? Parce que le JPEG, quand on le réenregistre, il se compresse, alors que le PNG pas. Donc, quel que soit le nombre d'enregistrements que vous allez faire sur un PNG, le nombre de téléchargements aussi que vous allez faire sur un PNG, il sera jamais recompressé derrière par votre ordinateur, donc vous ne perdrez pas en qualité. Voilà pourquoi. Donc, vous enregistrez, pareil, plus petit et entrelacement non. Vous laissez s'enregistrer et on est tout bon. Votre bannière est finie. Vous pouvez la poster sur Facebook, me la mettre en commentaire de cette vidéo, comme ça je vous donnerai mon avis sur ce que vous avez fait. Et puis, vous explosez le compteur de likes, vous partagez la vidéo et vous vous abonnez. C'est un ordre. Allez, au revoir les internets.